Mais en fait, les temps difficiles sont là. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé hier en France. Pour ceux qui ont zappé les infos, en gros, tous ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent rien faire. Donc là, je pense que ça nous en est aussi. Je me suis toujours demandé comment ils allaient faire pour nous imposer la puce. Voilà. Donc les temps sont durs et je pense que si dans les messages, on a des paroles qui peuvent nous sembler dures, c'est parce que le retour de Jésus est plus proche que jamais. Et je pense que si Dieu veut nous secouer autant, c'est pour que nous soyons prêts. En fait, on vit des temps d'accélération, on vit vraiment un tournant dans l'Église et on ne veut pas rester ici. Enfin, moi, pour ma part, je ne veux pas rester ici. Amen. Donc, même si les paroles peuvent sembler dures, c'est pour notre bien, parce que Dieu est notre Père et il nous aime. Amen. Amen. Alors, ce soir, j'avais à cœur de vous parler du cœur malléable. Alors, j'ai été voir ce que ça veut dire, parce que et ça veut dire qui se laisse modeler, travailler. Alors, dans Isaïe 64, 8, il est écrit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, et nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Alors, pour illustrer cela, j'ai pris ça. Est-ce que vous voyez, c'est quoi? C'est quoi? Très bien. Alors, la pâte à modeler, la pâte en elle-même, oui, elle est belle, mais en fait, toute seule, elle ressemble à rien. Elle est juste molle. Il y a des couleurs différentes. Maintenant, ils ont innové. Il y a même des paillettes intégrées. Il y a même des confettis. Donc, voilà. Mais pour que la pâte à modeler puisse prendre la forme souhaitée, elle doit rester souple. Et si elle reste ne fût-ce que quelques heures à l'air libre, elle sèche et c'est fichu. Elle casse et on ne sait rien faire avec. Pourtant, tous les pots et toutes les pâtes ont à la base la même consistance. C'est vrai qu'elles ne ressemblent à rien, mais dans la main du modeleur, ça peut ressembler à quelque chose. Le modeleur peut faire tout ce qu'il veut avec tant que la pâte reste souple et modelable. Et on peut prendre un moule, on peut prendre une forme souhaitée, on peut prendre des ustensiles, il peut travailler la pâte. Et c'est la même chose avec notre cœur. Notre cœur doit rester souple. Alors je vais prendre mon petit assistant aujourd'hui, qui va venir m'aider un petit peu. Mon petit dernier, spécialiste en pâte à modeler. Alors il va nous montrer un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la pâte à modeler? Avec la pâte à modeler, on doit l'aplatir. Il va l'aplatir parce qu'elle est souple et comme notre cœur il doit être souple, on doit le laisser faire. Il va s'aplatir. Après, on prend on va prendre la forme, le moule souhaité. On la met, puis après on retire les pièces manquantes. On retire ce qui ne va pas et ce qui ne s'adapte pas au moule. Et puis après, avec le petit ustensile, après on peut lui faire un. Voilà, et avec les ustensiles, on peut faire des choses. Merci mon petit assistant. Voilà, il nous a fait un beau petit canard bleu pailleté. Voilà. Ça peut paraître... Voilà, merci mon petit assistant. Ça peut paraître enfantin, mais c'est tout à fait ça. En fait, notre cœur, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait comme ça. Dieu, il a un moule. Il veut qu'on nous prenions l'empreinte. Et je ne sais pas ce que je fais parce que je ne lis pas du tout mes notes et ça ne me rassure pas. On va essayer de se... Et donc Dieu, il vient découper ce qui ne va pas. Donc même si des fois on a l'impression que ça va, en fait il y a toujours des petites choses que Dieu doit découper, enlever, façonner, retirer, balayer. J'essaie de revenir à mes notes. Voilà. Donc il en est de même avec notre cœur, que Dieu puisse modeler ton cœur, il doit rester souple. Et pour rester souple, il doit rester dans l'esprit, comme dans la boîte de la pâte à modeler.
Le Saint-Esprit maintiendra ton cœur tendre. C'est cette atmosphère que ton cœur a besoin pour rester malléable. Donc, car si ton cœur est dur ou sec, Dieu ne pourra pas faire de toi ce qu'il a prévu. Il ne pourra pas te donner la forme ni la couleur qu'il a prévue pour toi. Alors, comment pouvons-nous reconnaître que notre cœur est dur? Par exemple, s'il y a un manque de pardon, ton cœur il s'endurcit. Lorsqu'on reste obstiné dans des raisonnements erronés, la Bible parle d'ailleurs de cœur endurci lorsqu'on est incrédule. La Bible parle que certains, malgré la vue, ne voient pas, et que malgré qu'ils entendent, ils n'entendent pas. Et Jésus dit aussi qu'il ne peut pas faire de miracle au milieu de gens endurcis. Il parle d'avoir un cœur dur. Lorsque Dieu nous demande d'être malléables, c'est aussi quelles limites nous mettons à Dieu. Nous limitons Dieu dans nos vies à cause des limites que nous-mêmes nous mettons. Qui est Dieu? Est-ce que quelque chose est impossible à lui? Est-ce que nous croyons réellement que rien ne lui est impossible? Est-ce que nous avons réellement confiance en tout ce qu'il nous dit et en tout ce qu'il nous promet? Si Dieu dit que nous ferons des choses plus grandes que lui, notre cœur est-il prêt à croire? Si Dieu dit que tout est possible à celui qui croit, notre cœur est-il assez souple pour le croire? Nous lisons dans Hébreux 3, 7 à 19. Je m'excuse d'avance des fois pour la lecture un peu longue, mais c'est tellement important. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Jugerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient pas un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et la suite, en fait, c'est la continuité du précédent. Hébreux 4, 1, 16. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, pas à tous, à quelques-uns, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur redonnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour, et il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je pense que c'est clair juste comme ça. Sachez que Dieu ne nous force jamais et il nous laisse toujours le libre choix. D'ailleurs, lorsque nous nous présentons devant lui, il nous demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et comme l'a si bien dit Christine au commencement, même si Dieu sait tout, il désire que nous formulions les choses, que nous formulions nos demandes. Car il désire en aucun cas nous forcer dans quoi que ce soit. Ton chemin, ta destinée toute tracée. Il est comme un architecte et les plans sont déjà faits. Il attend juste ton feu vert. Il attend que tu lui dises « Ok Seigneur, vas-y, donne-moi la forme que tu veux et non pas celle que je veux. Modèle-moi comme toi tu le désires. » Et lorsque l'on prend la forme de quelque chose, je fais ça parce que ça m'embête. Et lorsque l'on prend la forme de quelque chose et qu'on laisse prendre l'empreinte du moule, comme nous avons montré tout à l'heure, on dit aussi qu'on épouse la forme. Es-tu prêt à épouser la forme que Dieu voudrait te donner? Autrement dit, es-tu prêt à épouser Christ? Et oui, Jésus te fait cette demande aujourd'hui. Veux-tu m'épouser? Ça peut sembler bizarre, mais c'est vraiment ça. Car finalement, l'Église n'est-elle pas l'épouse que Christ vient chercher? N'allons-nous pas célébrer les noces? Autrement dit, le mariage entre Christ et l'Église? L'Église n'est-elle pas censée être cette fiancée qui se prépare pour les noces? As-tu déjà pris finalement cette décision? Lorsque Jésus te demande « Veux-tu m'épouser ?» vas-tu dire oui ou vas-tu fuir en courant? Vas-tu de ton côté tenir ta promesse? Car en disant oui, cela engendre une responsabilité. Lorsque tu dis oui à une demande en mariage, le jour du mariage, tu vas dire oui et tu ne vas pas t'enfuir en courant devant tous tes invités. Lorsque tu dis oui, tu t'engages à être uni avec ton époux. Tu t'engages à l'aimer, à le respecter, à le chérir, à lui être fidèle. Souvent, nous réclamons les promesses de Dieu. Mais est-ce que nous tenons nos promesses envers lui? As-tu dit oui à Jésus? Es-tu amoureux de lui? As-tu dit oui juste pour le regard des autres ou pour les inviter ou pour quelque raison que ce soit? Pourquoi as-tu dit oui à Jésus? De peur d'aller en enfer? Nous lisons dans Matthieu 25 de 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces.
et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il lui répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillons donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Si tu dis oui à Jésus, c'est parce que tu es amoureux de lui, juste pour qui il est, pour son caractère, pour son amour. Et bien sûr, pour ce qu'il fait, ce n'est pas négligeable, mais c'est avant tout une histoire d'amour. On se marie par amour. Et lorsqu'on est avec quelqu'un, on a un dialogue, on se parle tous les jours, tout le temps, pas que le matin ou que le soir. On entretient une relation, on se parle, on se voit, on a une intimité, un échange. Et tout ce qu'on désire, en fait, c'est être avec l'autre, prendre du temps ensemble, car juste sa présence, on se sent bien. Et même si peut-être on ne se parle pas, même si on ne fait pas quelque chose, juste sa présence nous fait du bien. Peut-être as-tu dit oui depuis longtemps, mais alors il est peut-être temps de renouveler les vœux de mariage. Il est peut-être temps de déclarer à nouveau sa flamme à notre bien-aimé. Et ce n'est pas un jeu, c'est une décision pour l'éternité. Peut-être aussi tu as besoin d'une guérison de cœur à ce niveau-là, car l'image de Dieu a tellement été déformée. Certains ont eu un mauvais père et ils ont dû guérir de ça pour réaliser que Dieu est un bon père aimant qui veut du bien pour ses enfants. Peut-être aujourd'hui il est temps de guérir de ce mariage qui n'a pas marché. Peut-être il est temps de guérir de ce divorce. Peut-être est-ce le temps de réaliser que Jésus n'est pas comme ton ancien mari. Il est un mari aimant qui se donne complètement pour son épouse. Il ne t'abandonnera jamais et ne te trahira jamais non plus. Jésus ne désire pas non plus être un mari violent ou qui te domine. C'est pourquoi il te fait la demande si tu veux l'épouser ou non. Cela reste ton choix. Vas-tu prendre cet engagement ? Lorsqu'on se promène en couple, ce ne serait pas logique de marcher l'un devant l'autre. Non, l'un est à côté de l'autre, main dans la main, bras dans les bras. Et Jésus aujourd'hui se tient devant toi et te demande « Veux-tu m'épouser ?» M'autorises-tu à te donner la forme que je souhaite? M'autorises-tu à ce que je sois là dans les bons et dans les mauvais moments de ta vie? Ou vas-tu m'éjecter inlassablement comme bon te semble? M'autorises-tu à être présent à chaque instant ou uniquement quand toi tu le désires? Me fais-tu confiance dans tout ce que je dis dans ma parole et que tout ce que je dis est vrai, même si cela dépasse ton imagination et te semble impossible? Vas-tu me laisser faire? Reconnais-tu que ton époux est le Tout-Puissant, qu'il est un mari aimant et qui veut combler son épouse? Si tu dis non, il ne peut rien faire. Si tu mets des limites, il ne peut pas agir. C'est une question que Jésus fait. Il ne t'oblige pas à l'épouser. Mais si tu dis oui, attends-toi à ce que ta vie change. Si tu l'autorises à changer ta vie, attends-toi à ce que ton caractère prenne une autre forme. Si tu dis oui, ce n'est pas jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais c'est pour l'éternité. Et pour terminer, Apocalypse 19. Apocalypse 19, 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Joséphine m'a donné la liste des versets qu'elle allait prendre. Je ne sais pas si vous avez vu, ma tablette était là, à terre.
Je me suis levé et je l'ai prise. Je vais vous dire, je vais vous parler en vérité, je n'ai pas regardé les versets qu'elle avait pris. Mais par contre, je vais vous lire ce que j'ai reçu tant que j'étais assis là. Ça se trouve dans le psaume 37 à partir du verset 30. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes. Et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu, et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel. Pardon. Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant, bien enraciné dans son sol, sur son sol de natal. Puis, je suis passé par là. Voici qu'il n'était plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère, regardez le conseil que Dieu nous donne. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors, tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve, car ils ont cherché refuge en lui. C'était le psaume 37 à partir du verset 30. Vous savez, nous vivons un temps, comme Joséphine l'a dit, hier la France a initié un bal. Non pas un bal que pour la France, même si les Français aujourd'hui pensent que ce n'est que pour eux. Je crois que le diable veut danser avec le monde. Que vont faire les chrétiens? Vous savez, j'ai vu, je vais paraphraser, parce que j'ai pas envie que vous sachiez qui c'est. Je vais me prendre moi. Nous faisons l'émission Foi et Guérison. Quand je parle de foi et de guérison, ça parle bien de deux domaines qui pour moi sont identiques. Parce que la foi produira la guérison et la guérison produit de la foi. Et imaginez que maintenant, ma femme est stérile, nous n'arrivons pas à avoir d'enfants, et nous passions par, je proclame la foi et la guérison, nous passions par des méthodologies humaines. Mon message, comment il va être perçu? Vous comprenez? On est obligé
obligé de paraphraser aujourd'hui. On ne peut plus parler comme on veut. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une personne au téléphone. Besoin d'aide. Et j'ai offert notre assistance. Du bon samaritain, pas du pasteur Salvatore. Du bon samaritain. Et à un moment donné, elle me dit, pasteur, j'ai fait d'innombrables églises. Aucun pasteur ne m'a parlé comme vous m'avez parlé, vous. Vous avez été droit. Vous avez été tranchant. Je suis rentré dans les églises, j'ai fait pas mal d'églises. Aucun pasteur n'a connu ma souffrance. Vous m'avez dit combien d'hommes j'ai connus dans ma vie. 5 personnes. Et vous m'avez dit que j'ai été violé 9 fois. Elle m'a dit, aucun homme ne m'a jamais dit ça. Aucun pasteur ne m'a jamais dit ça. Elle fait, vous êtes droit, vous êtes intègre, vous êtes un homme de Dieu. Je dis, je suis un simple fidèle, un simple disciple de Jésus-Christ. Si nous calculions notre vie sur la loi de l'Éternel, pour toi, je dis ma sœur, ça t'a l'air d'un miracle. Mais je dis normalement, tous nos frères et nos sœurs, tout le monde devrait tous être comme ça. Parce que je ne suis pas exceptionnel. Nous sommes exceptionnels. Nous le sommes, tous ensemble. Et c'est ce que ce psaume il dit. Regarde la voie de l'intègre. C'est un psaume, c'est David qui écrit. Regarde la voie d'un intègre. David devait regarder la voie d'un intègre. David ne pensait pas qu'il était arrivé, je ne sais pas où. Mais lui-même disait, regarde un homme intègre. Même toi qui peut-être tu te sens juste, la Bible nous dit, regarde, il y aura bien quelqu'un qui est plus intègre encore que toi. Imite sa voie. Ne t'arrête pas sur le chemin que tu es. Continue, marche, 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 ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne te crois pas être arrivé. Parce que vous savez, quand on pense qu'on est arrivé, c'est là qu'on est comme les vierges folles. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Gloire à Jésus. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Ton huile, t'as rempli? Oui, c'est plein. Mais le bidon d'huile, comment il est? Parce que l'huile dans la lampe va cesser. Et tu auras besoin du trop-plein. Tu auras besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Afin de prendre le Saint-Esprit qu'elle a, le mettre dans une fiole encore à part. Parce que les jours manqueront. Et là, c'est ce que nous sommes en train de voir. Sommes-nous ces vierges folles? Ou sommes-nous ces vierges sages? On parle de l'orgueil pour le moment. Vous avez vu dimanche. Est-ce qu'on serait capable d'aller voir son frère, sa sœur, et de dire comment tu me sens? Est-ce que tu crois que je suis orgueilleux? Et si ce frère-là ou cette sœur-là te répond oui, tu es orgueilleux, on est prêt à changer. On est prêt à être comme cette plasticine, malléable. Le moule qui a formé la plasticine est le modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. Je suis votre moule. Mon moule à moi, Salvatore, est-ce qu'il rentre dans le moule de Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas un trop plein? Est-ce qu'il n'y a pas un trop vide? Comme je dis, vous pouvez avoir une estime de moi. Je pourrais montrer quelqu'un ici que je ne suis pas, et votre jugement serait faux. Mais moi, Salvatore, qui suis-je? Et chacun d'entre nous devrait se poser sa question pour soi-même et dire, moi, qui suis-je?
est-ce que je rentre dans le moule de Jésus-Christ? Ou je vois Jésus-Christ comme une personne inatteignable? Et je dis, moi je suis trop petit par rapport à Jésus. Jésus ne te demande pas d'être trop petit, ni d'être trop grand. Jésus te demande de rentrer dans son moule. Juste. Pas trop peu, pas de trop. Le moule de Jésus. Quelle est l'estime que moi, Salvatore, j'ai de moi? Est-ce que je me sens arrivé? Vous savez, je n'ai pas de problème de parler de l'orgueil. Parce que je l'ai été. Et vous savez combien de fois on m'a tendu la perche pour devenir être orgueilleux? Oh, Salvatore, t'as tapé juste. J'ai connu 5 hommes. J'ai été violé 9 fois. Oh, Salvatore, ces paroles de connaissance là. Oh, ces paroles de prophétie là, Salvatore. Ma réponse est tout le temps la même. Tous ceux que j'aide, ils peuvent le dire, ils peuvent en témoigner. Je ne suis rien. C'est Jésus qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle, pour être plus précis. Et nous avons besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous avons besoin peut-être ce soir de nos prières. C'est ne pas commencer à dire « Seigneur, la journée elle s'est mal passée, il y a eu celui-là qui m'a... » Non, c'est de dire « Seigneur, je suis tel que je suis devant toi, modèle-moi. Fais de moi un vase comme toi tu le veux. » Vous voulez être un instrument puissant entre les mains de Dieu? Vous ferez des choses encore plus grandes que moi, Jésus a dit. Mais pour faire des choses plus grandes que Jésus, il faut être humble de cœur. Il faut rentrer dans ce moule que Jésus nous a fabriqué. Et il a dit, Salvatore, rentre dedans. Et il a dit, ton prénom, rentre dans ce moule-là. Ne te sens pas trop petit, mais ne te sens pas trop grand. Parce que tout ce qui est en dehors, je vais le retirer, je vais le jeter quand même. Et ça fait mal. Quand Jésus vient retirer quelque chose, croyez-moi bien, l'homme en face de vous qui est en train de vous parler, sait de quoi il parle. Sait de quoi il parle. Quand on retourne les pieds sur terre, ça fait très très mal. Donc j'ai appris à dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que ton frère, qu'est-ce que ta sœur a besoin? Dis-moi, qu'est-ce que je dois lui dire? Je me tiens dans ta soumission. On l'a vu la semaine dernière, du moins dimanche, que chacun de vous n'ait pas une opinion trop haute de lui. À quel titre je suis? Pas trop haute, mais pas trop basse non plus, c'est pas bon non plus. Parce que la fausse humilité, c'est de l'orgueil aussi. Non, Seigneur, c'est tout toi. Non. Dieu veut s'utiliser de toi aujourd'hui. Dieu veut aujourd'hui te modeler. Quelle va être ta prière? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, modèle-moi. Modèle-moi. Merci ma sœur Joséphine pour cet excellent partage que tu nous as donné. Et je vais vous dire, je suis très très fier de vous tous. Parce qu'à chaque fois, c'est le message qui tombe, pile poil. Mardi, on a commencé l'orgueil. Dans le message, il y a une partie d'orgueil. Et là, on peut se rendre compte que l'Esprit de Dieu est en train de guider son Église parce qu'il y a un événement planétaire qui va tomber sur la tête de tout le monde. Et beaucoup vont se dire « Ah, je ne le savais pas ». Et bien souvent, on aime à dire « Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit ?» Et ta communion avec Dieu, et Dieu va t'avertir comme il m'a averti à moi. Et ta communion avec Dieu. Ceux qui pensaient qu'il y avait les beaux jours qui arriveraient, je vais vous dire une chose. J'y pense pas. Je n'y pense pas. On va connaître une belle persécution. Une énorme persécution. Dieu est en train de trier son Église. Foi et guérison, et puis non, je vais utiliser ce que l'homme me propose, ce que la femme me propose, ce que l'autre me propose. Ma foi repose en Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et rien d'autre que la parole de Dieu. Amen.